Je suis Steven Akindes, j'ai 35 ans, né en France d'origine béninoise togolaise. Je suis attaché RH. Je me suis révélé depuis, ça fait à peu près 15 ans, donc vers 20 ans. Donc c'était un peu plus difficile pour moi puisque j'étais dans le 93 à Épinay. Et effectivement, quand j'avais des amis qui venaient un peu efféminés, etc., on était discriminés par rapport à l'environnement. Et ensuite, c'était plus en Afrique, lors de mes vacances, où il y avait souvent des propos par rapport à moi ou mes amis qui étaient efféminés, des sujets de moquerie, vraiment cruels, etc. Oh, les gays, on devrait les brûler, etc. C'est des choses que vous nous apportez de l'Occident, etc. C'est à ça que j'ai vraiment été confronté. Au début, il y avait des personnes qui profitaient de ça, c'est-à-dire qui vous draguaient ou autres dans des lieux, et ensuite qui profitaient du fait que vous étiez homosexuel pour pouvoir vous soudoyer de l'argent et pouvoir en avertir les autorités. Moi, je n'ai pas vécu personnellement, mais j'ai des amis qui ont été séquestrés, voire violés, voire vraiment bastonnés en fait. Des personnes qui assument totalement leur homosexualité, qui sont d'origine afro-caribéenne, doivent être plus visibles, mais visibles dans le sens positif. C'est-à-dire pouvoir montrer qu'on peut être gay, qu'on peut travailler, qu'on peut avoir une vie sociale, c'est-à-dire une vie amoureuse, une vie professionnelle, et mener des actions et être totalement libre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent, donc soit par rapport à leur famille, leur entourage, soit par rapport à la religion, c'est-à-dire par rapport à la religion qui les interdit. Donc leur faire montrer qu'il y a une communauté qui existe par rapport à des personnes visibles, comme j'en connais, qui se battent, qui luttent, montrer qu'on peut les aider, qu'on peut les accompagner, qu'on peut les informer d'un certain nombre de choses, et sensibiliser aussi d'une autre partie les personnes hétérosexuelles qui sont réfractaires à notre communauté. C'est-à-dire pour leur montrer que effectivement c'est juste une sexualité qui est différente. On ne choisit pas d'être homosexuel, on est avec. Il est important de pouvoir être visible auprès de cette communauté pour servir de support, de mentor et pour les aider à être beaucoup plus à l'aise dans leur homosexualité et de pouvoir s'épanouir dedans. Au niveau de mon coming out, effectivement, c'est passé d'abord par mon père. Par mon père qui l'a deviné. Donc lui, j'ai été agréablement surpris parce qu'il a très bien pris. Il m'a toujours dit qu'il allait m'accompagner dans ce sens, etc. Et que de toute façon, je reste son fils. Donc tout ce qu'il voulait, c'est que je puisse lui assurer une descendance. Et mon père m'a toujours accompagné. Au niveau de mes frères et sœurs, au début, c'était très difficile pour eux. Mais ensuite, comme je dis, la communication, c'est le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que j'en ai parlé avec ma sœur, j'en ai parlé avec mon frère, et ils m'ont dit que c'était mon choix et qu'ils m'accompagneraient dans ma démarche. Donc là où ça a été un peu plus difficile, c'était avec ma mère, parce que ma mère est très croyante, très catholique. Donc jusqu'à présent, ça reste un sujet tabou. Donc elle sait que je suis ouvertement gay. Donc elle espère qu'un jour je puisse changer, etc. Mais je pense qu'au fur et à mesure, elle comprend, elle apprend à intégrer comme quoi je resterai gay. Nous sommes un collectif, donc appelé CEDEAO & Co, mais c'est-à-dire qu'on est des personnes qui travaillons, qui avons une vie professionnelle, une vie sociale, et on a décidé effectivement de se réunir pour montrer qu'on peut être un collectif, qu'on peut réfléchir ensemble. D'abord, c'était vraiment l'union et la solidarité. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 20 ans, effectivement, je pensais que ça n'existait que chez les personnes occidentales, et en fait, je ne savais pas qu'il y avait un vrai milieu qui était mis en place. Je pense que c'est super important. On peut être homosexuel afro-caribéen et être totalement indépendant, c'est-à-dire indépendant professionnellement, sans autant que ce soit de la prostitution, puisque longtemps, la communauté afro-caribéenne a souffert de cette image de prostitution, de personnes qui venaient effectivement en Occident pour pouvoir se prostituer pour des papiers
ou pour avoir donc certaines aides financières de la part des Occidentaux. Donc aujourd'hui, je vais faire passer un message fort comme quoi il y a une vraie communauté afro-caribéenne qui existe, qui est indépendante, qui travaille et qui s'assume financièrement et qui n'a vraiment pas besoin d'occidentaux, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan financier. Donc c'est un message fort que je voulais faire passer parce que mon but aujourd'hui est de faire changer les mentalités.